Bonjour, je suis Pierre de French Moments et aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'Annecy. Dans mes deux dernières vidéos, on avait longé les rives du lac. D'abord la rive gauche, puis la rive droite. Mais il manquait la pièce maîtresse, la ville elle-même, ce joyau posé entre les montagnes et les eaux turquoises. Alors, pourquoi cette vidéo ? Tout simplement pour vous aider. Si vous ne connaissez pas encore Annecy, elle vous servira de guide. Vous saurez exactement ce qu'il faut voir, ses canaux, ses ruelles médiévales, son château, ses églises et bien sûr son lac. Et si vous êtes déjà venu, ce sera l'occasion de revoir ces lieux emblématiques et, qui sait, d'apprendre quelques anecdotes historiques en plus. Bref, l'idée c'est de répondre à une question simple, qu'est-ce qu'il faut absolument voir à Annecy ? Alors prêt pour la visite ? On y va ! Annecy se trouve en Haute-Savoie, dans les Alpes françaises, à environ 40 km de Genève. Sa position en a toujours fait un carrefour entre France, Suisse et Italie. On la surnomme la Venise des Alpes à cause de ses canaux qui serpentent au cœur de la vieille ville, enjambés par de petits ponts pittoresques et bordés de maisons colorées aux balcons fleuris. Quand on se promène le long du Thiou, avec ses façades ocre et rose qui se reflètent dans l'eau, on se croirait parfois transporté dans une cité du nord de l'Italie. Cet air italien, Annecy le doit autant à son architecture qu'à son histoire, puisque la ville a longtemps appartenu aux États de Savoie avant son rattachement à la France en 1860. Mais Annecy, ce n'est pas seulement la Venise des Alpes, on l'a aussi appelée la Rome des Alpes. Ancienne capitale du comté de Genève, puis ville savoyarde avant de devenir française en 1860 lors du rattachement de la Savoie, elle doit ce surnom à François de Sales, grande figure de l'Église catholique, qui y installa son évêché et fit d'Annecy un centre spirituel rayonnant. Commençons notre visite par le quartier emblématique d'Annecy, les quais du Thiou que l'on surnomme la Venise des Alpes. C'est sans doute le premier endroit où les visiteurs tombent sous le charme. Depuis le pont de la Halle, on a une vue splendide sur le Thiou. Ce petit cours d'eau est en réalité la décharge du lac d'Annecy. C'est la plus courte rivière de France, seulement 3,5 km de long. Pourtant, elle a longtemps fait tourner les moulins et alimenter les tanneries. Le pont Perrière, lui, est indissociable du palais de Lille. Cet étrange bâtiment en forme de proue de navire fut une prison redoutée. On raconte qu'au XIXe siècle, des prisonniers tentaient de graver des messages désespérés dans ces murs froids. Aujourd'hui, il abrite un centre d'interprétation du patrimoine, mais il reste l'un des monuments les plus photographiés de France, presque autant que la Tour Eiffel. Flâner sur les quais du Thiou, c'est un peu comme marcher dans une carte postale. Façades pastel, balcons fleuris, reflets changeants, et l'ambiance des marchés qui parfument l'air de fromage, de saucissons et de croissants encore chauds. Derrière les canaux, Annecy cache un véritable labyrinthe médiéval. La rue Perrière est la plus emblématique, bordée de voûtes et d'arcades. Elle doit son nom aux tailleurs de pierre qui y travaillaient autrefois. Aujourd'hui, ce sont les glaciers qui attirent les gourmands. La rue de Lille mène au Palais de Lille, centre symbolique de la ville. La rue Sainte-Claire accueille un marché haut en couleurs. Entre fruits, épices et charcuterie savoyarde, on se croirait dans une fête permanente.
La rue Jean-Jacques Rousseau rappelle le passage du philosophe. Il séjourna à Annecy au XVIIIe siècle, tombant amoureux littéralement de Madame de Warrens, une figure marquante de sa vie. On dit qu'il rêvait en flânant dans ces ruelles. Les rues Grenette et Filaterie prolongent ce décor d'antan. Anecdote amusante, Filaterie vient des filateurs de soie qui travaillaient ici au Moyen-Âge. Il y a donc derrière ces noms charmants l'empreinte des métiers d'autrefois. Quand on se promène dans des rues comme la rue Filaterie ou la rue de Lille, on remarque tout de suite les longues arcades qui bordent les façades. Elles ne sont pas seulement décoratives. À l'époque médiévale, elles servaient avant tout à protéger les passants et les marchands des intempéries. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse un grand soleil, les habitants pouvaient circuler et commercer à l'abri. Sous ces voûtes se tenaient les échoppes, boulangers, tisserands, tanneurs. L'activité économique battait son plein et les arcades permettaient de garder les marchandises à l'ombre et au sec. Aujourd'hui encore, elles accueillent des boutiques, des cafés et des restaurants, perpétuant cet esprit commerçant tout en offrant un charme unique à la vieille ville. En levant les yeux depuis la vieille ville, on aperçoit la silhouette massive du château d'Annecy posé sur son promontoire. Véritable sentinelle, il domine les toits et rappelle le passé médiéval de la cité. La première mention du château remonte à 1219. Les comtes de Genève, chassés de leur ville, en firent leur résidence. Détruit par un incendie en 1340, il fut reconstruit puis embelli à la Renaissance par les ducs de Genevois-Nemours. Il a même accueilli les rois Henri IV et Louis XIII avant de servir de garnison militaire jusqu'au XXe siècle. À l'intérieur, on découvre la tour de la Reine, haute de 38 mètres, avec ses murs épais de 4 mètres percés de meurtrières, ou encore la grande salle où se tenaient des banquets fastueux. Depuis la terrasse, la vue sur les toits d'Annecy, le lac et les montagnes est tout simplement splendide. Aujourd'hui, le château abrite le musée d'art régional et l'observatoire des lacs alpins, mêlant patrimoine savoyard et exposition sur l'environnement du lac. Un lieu qui raconte à la fois l'histoire et l'avenir d'Annecy. En vous baladant dans Annecy, vous ne pouvez pas manquer les clochers. Ils dominent la vieille ville et rappellent que la cité fut pendant des siècles un haut lieu spirituel. Tout commence au XVIe siècle, quand Genève devient la capitale du protestantisme sous l'impulsion de Calvin. L'évêque catholique est chassé et c'est à Annecy qu'il s'installe. Du jour au lendemain, la petite cité savoyarde devient le bastion de la contre-réforme. On la surnomme alors la Rome des Alpes. Et au cœur de cette histoire, il y a un homme, Saint François de Sales. Évêque de Genève mais résident d'Annecy, il est connu pour sa douceur et son éloquence. Il prêche dans le Chablais, fonde avec Jeanne de Chantal l'ordre de la Visitation et fait rayonner Annecy bien au-delà des montagnes. Pendant des siècles, son tombeau attira les pèlerins avant d'être transféré dans la basilique de la Visitation qui domine aujourd'hui la ville. Alors suivez-moi, partons à la découverte des principales églises d'Annecy. Nous voilà devant la cathédrale Saint-Pierre. Difficile d'imaginer qu'à l'origine, ce n'était qu'une simple chapelle franciscaine consacrée en 1539. Regardez bien, sa façade est de style Renaissance, mais à l'intérieur, on retrouve un chœur gothique. C'est ici que l'évêque de Genève installa son siège après son exil. L'église devint donc la cathédrale provisoire des évêques de Genève. À la Révolution, elle fut transformée en temple de la raison avant de redevenir cathédrale en 1822. Si vous entrez, prenez le temps de lever les yeux. La chaire du XVIIIe siècle montre Saint François de Sales en train de prêcher. Le chœur est décoré de stucs imitant le marbre, réalisé par un maître italien de Turin. Et pour les amateurs de musique, le grand orgue du XIXe siècle est une véritable merveille. Quelques pas plus loin, impossible de manquer Notre-Dame de Liesse.
Avec ses proportions monumentales, on pourrait facilement la prendre pour la cathédrale. Sa façade néoclassique date du milieu du XIXe siècle, époque où la ville appartenait encore au royaume de Piémont-Sardaigne. C'est pourquoi elle rappelle l'architecture italienne, sobre, élégante, avec un grand fronton triangulaire. Le clocher, lui, est plus ancien, il date de 1539 et repose sur une base médiévale du XIVe siècle. Sa flèche de 21 mètres, ajoutée en 1877, reste l'un des repères visuels de la vieille ville. En avançant un peu, on arrive à Saint-Maurice, la plus ancienne église d'Annecy. Construite vers 1422 pour les dominicains, elle porte le nom du saint patron de la ville et de la Savoie. Son grand toit débordant est typique du gothique savoyard. À l'intérieur, on découvre de véritables trésors. Une peinture du début du XVIe siècle représentant une Vierge en gloire entourée d'anges et une peinture funéraire du tombeau de Philibert de Montoux, conseiller des ducs de Savoie et de Bourgogne. Autant dire que l'église est presque un petit musée d'art religieux médiéval et renaissant. C'est aussi ici que saint François de Sales fit sa première communion et prononça ses premiers sermons. C'est un lieu chargé d'histoire. Enfin, terminons par l'église Saint-François de Sales, surnommée la Chapelle des Princes. Rebâtie en 1644 dans un style baroque typique de la Contre-Réforme, elle fut un haut lieu de pèlerinage car elle abritait les reliques de François de Sales et de Jeanne de Chantal. Mais la Révolution changea tout, l'église fut désacralisée et transformée en fabrique de tissus imprimés. Ce n'est qu'en 1888 qu'elle retrouva sa fonction religieuse après de grands travaux de restauration. En 1923, elle fut confiée à la communauté italienne d'Annecy qui continue à l'animer encore aujourd'hui. Après les ruelles de la vieille ville, allons respirer au grand air, direction le lac, le véritable joyau d'Annecy. Depuis le quai Napoléon III, le regard s'ouvre d'un coup sur les eaux turquoises et les montagnes qui encerclent la ville. Ici, touristes et habitants se croisent, certains avancent doucement le long de la promenade, d'autres s'allongent dans l'herbe pour une sieste au soleil. Sur le lac, c'est l'animation permanente. Le va-et-vient des pédalos, des barques et parfois même de petits voiliers qui glissent doucement donnent une atmosphère joyeuse et estivale. Un peu plus loin, on aperçoit une petite tache de verdure au milieu de l'eau. C'est l'île aux cygnes, créée au XIXe siècle. Comme son nom l'indique, elle est peuplée de cygnes majestueux qui glissent paisiblement à la surface, ajoutant une touche de poésie au paysage. À quelques pas, on entre dans les jardins de l'Europe. Difficile d'imaginer qu'autrefois, ce n'était qu'une île marécageuse. Aujourd'hui, c'est un grand parc ombragé où se dressent des arbres exotiques plantés par des botanistes passionnés et où les enfants jouent pendant que les couples flânent main dans la main. Puis vient le temps romantique par excellence, le pont des amours. La légende est claire, si deux amoureux s'embrassent ici, leur amour sera éternel. Que l'on y croit ou non, tout le monde traverse le pont et prend la photo souvenir avec en toile de fond les eaux claires du lac. Et juste en dessous, le canal du Vassé. Ces barques alignées sous les platanes forment une scène de carte postale. Enfin, en longeant l'avenue d'Albini, qui suit fidèlement la rive du lac, on atteint le site majestueux de l'Imperial Palace. Inauguré en 1913 dans le style Belle Époque, il fut transformé en hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale avant de redevenir un haut lieu du tourisme et du jeu. On raconte que Winston Churchill et Edith Piaf y ont séjourné, ajoutant une touche de prestige supplémentaire au charme d'Annecy. Et si vous avez encore de l'énergie, la promenade ne s'arrête pas là.
Depuis les jardins de l'Impérial, on peut continuer à longer le lac en direction d'Annecy-le-Vieux en passant par la grande plage d'Albigny, très prisée des habitants l'été. Annecy est une ville magnifique, mais il faut aussi savoir qu'elle est victime de son succès. En plein été, les ruelles et les quais peuvent être bondés au point qu'il devient difficile de circuler. Si vous en avez la possibilité, je vous recommande de venir au printemps ou en automne. Les paysages sont tout aussi superbes, le climat agréable et surtout vous profiterez d'une ambiance beaucoup plus tranquille pour découvrir la vieille ville et les rives du lac. Merci d'avoir suivi cette visite détaillée. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre endroit préféré à Annecy ou celui que vous aimeriez découvrir. À très bientôt pour un nouveau voyage.